Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous avez un bino, entretien et allélo, tu es un bipo nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ça déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Merci encore une fois, messieurs les modérateurs. Kaka na esika oyo na date ya le 8 novembre 2022 tozalaki na bino na esika oyo tolakisaki la gravité ya situation politique et sécuritaire ya mboka na biso esika tokomi lelo esika nini ata kolandaka te makambo etali mboka na biso na bino bapanzi sango oyo boza kobomba sango oyo tôt ou tard bokofuta masumu. Les Congolais sont un peu distraits, peuple congolais. Parce que mutu na mutu aza na kwena ye. Soko alamuki azali kolela nzala. Ba mususu pasi ya malade. Ba mususu azali kuluka. Esika nini na kobikisa bana na pokwa elelo. Mais mama na likambo eza koleka na kati na mboka. Ibele bazali koyeba yango te. Mais bino ba panzi sango boyebi yango malamu. Dommage que bosi bopona ba parti ba mususu balobi nga naza kokumisa pouvoir. Cela veut dire olati lokuta ya pouvoir. Moyo lo ba vérité ba mususu baza ko potana baza ko bunda mwa muke babinga na koloba yango pe babimisaka yango. Mais kati na bango bazali mingi lokola pouvoir ayena lokuta azana posa ba diatiser lokuta na ye ache mbongo ebe po lokuta na ye zale liko alors que réalité ya mboka eza esika mususu. Bino bapanze sango boyebi yango esika Congo ezali lelo nani akoki koyebisa ngai na kati ya bapanzi sango bazali wa bino banso nani akoki koyebisa ngai esika nini kimia eza na Congo na province nini province nyonso ezali kuni koningana bato bazali kokufa déplacement massif ezali kosa mbula pe ayale a renforcer. Pour nini parce que banzele esalamina no. Mais oyo aza na pouvoir aza kokosa. Ngai banana yaki na saliboy. Na lesi ba Congolais yebisa ngai nan. Nana koko ini yebisa ngai lelo. Congolais nini azali ko sepelaka azali kolia ma. Congolais nini banda Tshilombo akotaki na pouvoir. Lelo asali 4 ans. Nana koko tamla musapkenga na zwaki musala. Azati. Par contre a renforcer chômage ya bako alors sikoyo batu bakoyi koloba vérité wana ezali banani bapanzi sango mais bino bokanga mino cela veut dire bozali ko contribuer kufa ya bako mais tôt ou tard soki nzamba azwi ngai inventé ebele ya bapanzi sango ya Congo bakofuta masumu ngai naza Laurent Désiré Kabila te. Oui, a ramassé n'importe qui. Naza Joseph Kabila te. Oui, a ramassé n'importe qui.
naza pe Chilombo te oya ye sangisa ba journaliste soka lobi malam lobi na tongo ba pese Moussa Luyeye te Luyeye azali un acteur guerrier azali un acteur politique guerrier oyo akosala na Luyeye na régime ya Luyeye il faut ayeba mabenini asa asala bulamu nini asala nena lero wana ngana ko benga yote yo moko ko ya président ngana sala ki pona komo ya peuple to ko sala na posa na mais ce qu'on yebi que osala ki mabe yeba ete o ko sala parmi ba chômeur oyo ba ko bota ma yesi tolakisaki na déclaration na biso que to révélaki eloko ya sika oyo ba congolais nyonso acteur politique ya Congo mutu amonaki yango azali eloko nini tolakisaki na déclaration eleki otosalaki awa le 8 novembre 2022 nalakisaki bino ke na sommet oyo esalamaki na Luanda oyo ebimiselaki biso communiqué ya le 21 juillet 2022 na laksaki kuna ete na communiqué wana Gagame andimaki ke ye azali parrain pe azali mokonzi ya ba M23 na laksaki bino ke Chilombo pe andimaki ke ye azali ko héberger ba FDLR foka ezalaki eloko yasi oyo même communauté internationale ye moko atikali kobimisa eloko wana te me bino bapanzisa ngo boyaki awa nalakisaki bino yango nalakisaki te tala makambo ya Congo sikoyo esika ekangami awa lokola Chilombo ndimi ke ye aza kohéberger aza kocollabore na ba FDLR foka na ba groupe dissident ya Rwanda Gagame mpe kuna andimi ke ye aza kosoutenir ba M23 bango mibale bakwei accord oyo Chilombo akendeki kosigné na Rwanda le 28 novembre 2019 ngana seneka accord wana au nom du Rwanda ezali Bishop Runiga azali tuchirwa Rwandais na lobaki ete accord wana Nairobi commission mixte ebwakaki yango accord wana même sommet mini sommet ya ba chef de l'état oyo bauti kosangana na Rwanda babwakaki yango bayebi yango te c'est la dire accord wana ekwei eza lisusu na actualité te sika oyo tango toye na mini sommet ya chef de l'état babwaki accord wana eloko nini baye kozwa bazwaki décision phare oyo même bino bapanzisa ngwawa même la classe politique congolaise oyo eza soutenir le pouvoir kino lelo ba comprendre yango na de l'autre côté mais bino na kopesa bino deuxième révélation eloko nini sommet ya Luanda mini sommet ya Luanda ya ba chef de l'état bazwaki ya seka balobi tango tokendaka na Nairobi na conclave ya Nairobi tozwaka décision toyebisi Chilombo esika crise ezali mais yo Chilombo kende osalisa processus politique obabengi dialogue kota na nzela ya dialogue po Congo ezwa kimia Chilombo banda ya atika koloba ata iye avandinien siko mini sommet ya Luanda ba évaluer balobi me yo za chef de l'état oyebi ke Congo na yo eza na passe to pesa yo mission salisa dialogue obo awa de loko ya sika na lingi na révéler bino na mini sommet ya Luanda oyo yoki lelo communauté internationale dans l'ensemble baza ko soutenir et loko nini ya sika ebemi balobi décision phare soko zui communiqué wana na point L de sika balobi le makambo wana balobi boy
awa makambo ya Tshilombo eza lisusu te biso bachef de l'état oyo toza na ministre me oyo tozwi décision na kombo ya Congo pour être dialogue oyo processus oyo esa Congolais, bakene na dialogue pour te résoudre la crise le accord ya Tshilombo oyo akende ko signer na Rwanda na Runiga et c'est quoi mais awa chef de l'état ba yeko lakisa ke na mini sommet oyo tozo kende na dialogue ba Congolais fu bakene na dialogue wana Tshilombo te muta ko salisa yango mais ezali dialogue biso communauté international ne batito ko salisa dialogue ba yeko lakisa kuna dialogue wana ezali sikanini balobi il faut appliquer les accords bakor wana balobi yango au pluriel accord moko te mais bakor ebele mais awa ngai na lakisi bino ete eza bakor ebele te mais bakor mibale accord nini oyo ba chef de l'état balobi il faut appliquer bakor wana accord ya liboso oyo balobi va appliquer ezali accord ya le 12 décembre 2013 na banza boyoka ki ete kuna tangu ba M23 baza ko bunda baza ko senga nini dialogue na déclaration to sala kia on a la kisi bango ke non ezabino nyonso ba M23 mais ba M23 bozali groupe mibale M23 oyo Tshilombo ko signer ba accord na tuchi Rwanda Runiga oyo accord musus oyo a détourné qui signé par le gouvernement. Il y a la République démocratique du Congo depuis le 12 décembre 2013. D'accord, il y a mis balé yangwana. Mais oyo ya liboso babwaki, mais ba chef de l'état baza ko lakisa ke. Ba accord wana ezami balé. Et c'est ngale sikoyo to appliquer ya accord il y a le 12 décembre. Oyo communauté internationale lelo a telemi, il faut appliquer les accords. Accord il y a liboso, accord il y a le 12 décembre 2013 où fait partie M23 oyo baza kolobelawa M23 il y a le 12 décembre 2013 ba M23 oyo ce sont des Congolais signataires d'accords oyo ezali Bertrand Bisimwa il n'est pas rwandais tant que cela qui discours awa le 8 novembre tout la kisaki yango ba M23 kuna tang ba yoke babi accord ya sur le pays parce que ils allaient soutenir la communauté internationale accord nin o Tshilombo makeni ko signer na Rwanda nde yango bazongi saki Bertrand Bisimwa comme président ya M23 cela veut dire ba koti sikoyo na accord ya le 12 décembre tout ça na posana nayi pona peya to lingi ko yoka les choses de M23 ba tout ba Rwanda na 4 non oyo accord oyo ce sont des Congolais. Niango communauté internationale obi. Le code M23 oyo bazaba signataire d'accord il y a le 12 décembre 2013 cet accord est allé lié à l'accord cadre d'Addis Abeba. Est allé conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba. Wana mini sommet il y a pas chef de l'état il y a Rwanda oyo yuti ko salama dernièrement. D'accord, tu as accord il y a le 12 décembre. D'accord, oyo il y a un engagement, il y a un conclave, il y a Zouaki. D'accord, oyo mi balé, ils allaient lier l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous connaissons l'accord cadre d'Addis Abeba et lobby. Le point 4, 5, 14b. Bah, lobby, il faut dialogue inclusif. Il y a pas Congolais et ça? Il y a pas Rwandais. Mais awa, accord cadre lobby, dialogue Yabako. Le point 14b est signifié très bien. Et lobby, dialogue Yabako. Il faut vous vendre autour du. Yango yoka kiawa. Tango ministre sommet ya Rwanda sili. Tongo tani.
secrétaire envoyé à secrétaire général des Nations Unies à sa déclaration. Alors voilà, Ngongo y a appliqué accord cadre éco. Conseil de sécurité écoti. Balo bien, Ngongo y a appliqué accord cadre éco. Tolini li sous complication mais makamoyo ba chef de l'État ya ministre sommet ba jouer ya. Et ça li sous Chilombo. Banani bakokota na dialogue wana ya accord cadre. Tolakisete na kati na dialogue wana. Malgré Chilombo a créé biso ba problème. Tu comprends qu'a été. Pas tous on a besoin de la réconciliation nationale. Chilombo aya na kombo na union sacrée na ye. Asa la délégation na ye ba ya na dia. Wana décision ya accord cadre ndenge elobi. Balobi Kabila yo oh ya signé ba accord na Kabila. Il faut encore un dialogue. Asa la délégation na ye aya. Martin Fayouloupé, asa la délégation na ye a na dialogue. Louye yepe, hoya bun le accord cadre. Il faut asa la délégation na. Alors bi société civile, te ba société civile oboyo kakawa, bango nyonso baza na parti pris, baza na ba parti politique. Communauté internationale lobi, bozami société civile toza nango besoin. Oyo kokota na dialogue ezali ba chef coutumier na ba notable, il y avait un supro et sika désordre et sika insécurité ba ya koya bisabiso makamuni neza koleka na ba mboka na bino. Est-ce que basali mabe? Tango tozali koloba accord ya Nairobi. Oyo pouvoir azako kima, oyo Chilombo azako kima, accord ya Nairobi. Accord il y a le 12 décembre 2013. Bazalaka pe na ba témoin. Ba témoin bazalaka na accord wana, c'est la communauté internationale. Bazalaka ba témoin na accord wana. Cela veut dire ko boka M23 te. Oyo bazalaka signataire ya accord wana. Témoin ya ba accord wana, c'est la communauté internationale. Union africaine, batindaka mutu na bango représentant. Azalaka kuna. ONU, atindaka mutu na ye, azalaka kuna. Conseil de sécurité, atindaka mutu na ye. Et puis, si Erigel, na l'air wana, eza Museveni, azalaka. Sadek, azalaka, Madame Joyce Banda, président ya Malawi, azalaka. Ne ba témoin ya accord, ya le 12 de décembre. Oh balobi accord wana ezali lié na accord 4 et ko kufa te. Toye sikoyo na force régionale. Force régionale balobi force conjointe. Biso tolobi te. Force conjointe wana banane. Toye kotala na kati Rwanda azali, Uganda pe non, bato yone bato ba créer biso ba problème. Bango il faut bazala liba. Tous on a besoin il y a force régionale réellement net. Ne bango to kokene ba koki ko constituer force ya régionale mpoete ba s'installer na Congo, mpoete ba application ya ba décision ya Congo et le kanama boko na ba Rwanda te ba Uganda te parce que bango bato baza ko nyokola ba Congolais. Na kati kuna bango moko te mais avec la complicité ya Chilombo. Bayaki bango moko te, ye mutu akende koluka bango, akaya kusinye bakor na bango, alobi boya na Congo, bilanga eza na Congo, bilonga kulia eza na Congo, bamachere eza na Congo, boya kozwa. Akaya kozwa, aye na sikoyo a créé problème na ye, et comme ya bako, yende mutu akoke, Nairobi 3, to yoka kilobi awa, au dialogue na Nairobi. Mamusus balobi consultation. Mais biso toloba que la consultation et la dialogue était. Batu bakei autour, il y a facilitateur Uhuru Kenyatta, bakomi kuna délégation Chilombo, babimi bagang. Bazui place il y a facilitateur Uhuru Kenyatta. Bakomi ko diriger basise wana. Uhuru Kenyatta et le roloba. Même mbongo bachaki na disposition basise wana ba détourner ya Uhuru Kenyatta alegi na ba chienne nyons a dénoncer bango balobi me eloko ya sala makate
ngai ne mutu naza facilitateur mais mbongo batiaki mpona tosalisa mosala oyo délégation euti Kinshasa badetourne ya jusqu'à ce que baséquestre bango na sol na badélégué oyo bakende kuna bagroupe armé ya société civile baséquestre bango na kati ya salle bokobima te bobimisa mbongo. Voilà eloko eleki na Nairobi yango wana 3 mais na kati kuna ezali bakendeki tourisme. En fait eloko ya malonga ebimi eloko nini malonga ebimi te eza dialogue de sourds bayokani te ba groupe armé bakendeki kuna balobi bino bobengisi biso to ya awa to déposer manduki ndenge nini biso tozali ba groupe d'auto de défense malgré pouvoir muta recruter biso na ba société civile to ye awa biso tozali ba groupe ya auto défense tozali ko défendre tozali ko buna na gouvernement te tozali ko bundila Congo na maboko ya papa biso to ko déposer minduki ndenge nini étant donné que papa ya babimi non donc to déposer minduki ba envahir Congo to ko déposer ba suka kika wana yango boyokaki bayeko sala communiquer fantaisiste ya lukuta oh non toyokani il faut ba groupe armé ba continuer dialogue ba kende tout autour du président de la République gouvernement oyo azali bourreau oyo aza créateur ya makambo oyo partie prenante au conflit akomi médiateur est-ce que ezalaka te yango boyokaki ke epai bakende ke eloko ebimi te calendrier électoral boyoki kadi malobi awa alobi na pesi bino calendrier kadi maoyo bato bandimaka ye kaka banda kota na bokonzi na ye wana e bayo batiaki ye oyo baza kosoutenir ye kaka bayo batiaki ye cela veut dire Tshilombo na union sacrée na oyo baza koreconnaître kadi azalaka président ya se mais biso bayo ya opposition radicale même opposition oyo républicaine oyo eza na bainstitution opposition ya Joseph Kabila batikala jamais kondima kadi cela veut dire jusqu'à aujourd'hui il fait partie au problème aza na kati ya conflit biso tondimi ye te bao mpe kuna baza na bainstitution bandimi ye te kadima telemi kaka wana lobi ngai président ya seni bon yo oza président ya seni kasi osalisa baélection kadima wana nde moto aza koyebisa biso akosalisa baélection na délai ok okosalisa baélection na délai constitutionnel mais un matin ntango apesi calendrier toyoki kadima alobi nakosalisa baélection na délai constitutionnel mais wana ezali me ya bapro alobi il y a des conditions abengi yango bacontrainte avant élection oyo esa contrainte ya liboso bapesa ngai mbongo kino mokolo lelo nazwi na eloko moko kadima yo olobi kosalisa élection na délai constitutionnel oyo anomaki yo apesi yo mbongo te abi nazwi eloko moko te apesa ngai mbongo kadima alobi soki nazwi mbongo nde makambo na lobi nyonso awa nde esalemi mais jusqu'à présent naza na rien apesa ngai mbongo aza kosadresse na nani aza kosadresse na chi kadima abakisi avant tokende maponami naza komona wa conflit ezali na kati na bayo ya politique bandimi ngai te bapoliticien bandimi ngai te ya mibale kadima abakisi bozomona te guerre ezali na république mobi abengi yango conflit sécuritaire wana eza baterme kadima utilisé bitumba eza mboka mobimba conflit sécuritaire eza mboka mobimba avant tokende na maponami oyo musala bino bapesa ngai ba résoudre nano problème aza ko s'adresser na nani na Félix Tshilombo kadima bakisi naza pe na problème logistique bopesa ngai bisaleli oyo nakosalisa mapona naza na eloko moko mituka eza te contrainte mosusu ayeko bakisa ya nsima mais infrastructure nzela ezali eza kosenga na Tshilombo asala nini atonga nzela Tshilombo kadima ake musika
alobi na nyonso na uti koloba wana élection oyo esenga salama na délai constitutionnel mais makambo ya recensement na enrôlement ekosalama dans un mois lokuta na un mois makambo oyo nyonso oyo na lobi ngai kadima élection ekosala recensement na enrôlement ekosalama pendant un mois. Est-ce que lobi vérité? Non. Kadima tango apesi ba contrainte wana akei kopema tango akei kopema azozela nini réaction nani ya gouvernement entre autres chef de l'exécutif Chilombo curieusement très grave même lobby okuna avant que na Amérique babengisi na sommet ya Afrique Amérique Chilombo alekaki na congrès na devant les deux chambres de parlement Chilombo akei kuna alobi oui mapone mekosala na délai ngai na mitunake est-ce que makamuka di malobaki Chilombo yokaki bien yokaki est-ce que analyser ou bien analyser parce que Kadima n'a pas mâché les mots azalaki clair ou lié aloba que ngai na koluka mbongo na makamboyo ya solo Kadima za na raison azwa une décision responsable. Félix Chilombo a confirmé et affirmé que ma poneme kosala na délai constitutionnel. Alors que délai constitutionnel oya za koloba Kadima tango apesi calendrier. Calendrier est conforme à la Constitution. Article 73 a violé mais l'élection est en dehors, il y a des délai constitutionnel. Abougi mibe Chilombo ma poneme ko sala ma délai constitutionnel. Tel un président de la République a bouki le kuta na moi maka makas. Alors Kadima asuki wana te pona biso Kadima tango alobi boy tolobi nini suka na likambo na Chilombo na Kadima tomoni mutazana réseau ezali nani Kadima zana na raison Kadima akei kofungula porte pona pour mettre fin à un régime ya Chilombo. Massacre à 300 personnes Salamé. Communauté internationale lobby. Bon, biso tozana Monisco akitakuna. Bango bazana chiffre naba moins de 300. Siko batongo bakufi ndenge Dabanza bolana kiawa mobilisation et salamaki recrutement et salamaki bo sala auto de défense mais bato bakeniki na auto défense wana bakeniki maboko na kati auto défense ba recruter bango ba mususu ba mai bakena ba machette bazana bibundili solo te bakei ko kutana na M23 azana bibundili ya solo a massacrer population. Sikoyo, balobi, M23, mutasali massacre. Biso tolobi, oui, M23 asali massacre. Et bon, M23 asali massacre. Na simanda kwawa. Na maindome. Bozo yoka nini? Massacre. Ezo salama, presse chaque jour. Nana za kusala massacre wana. Baza kote nini? Batwana baza na régime kote nini? Baza à l'est du pays? Batwana baza salama massacre awa. Baza na ville de Kinshasa. Nana za ko contrôler Maluku. Gouvernement. Massacre wana na zo sala. Yango to lobby na massacre zo le kakuna à l'est du pays. Na zo sala awa ezali na ke responsabilité ya ba belligérant. Ba belligérant ezali banan. Côté kuna ba M23 côté yo Chilombo. To lobby massacre wana. E bakisami na ba massacre oyo sala makala kino lelo ezali impuni ba punir mutu moko mais tôt ou tard changement ya ba régime oyo koya to ko tenir compte e ba massacre nyonso
Et Batuana, baza kosala massacre wana. Bakosuka na tribunal international. Dans une déclaration tenue le 8 novembre 2022, nous avons fait l'état de lieu sur la gravité de la situation politique et sécuritaire de notre pays. Déclaration dans laquelle nombreux parmi nous étaient surpris d'entendre révéler des choses cachées du communiqué de la commission mixte permanente de Luanda du 21 juillet 2022. Communiqué à travers lequel Gagamé a accepté que c'est bien lui le parrain et créateur du M23. Signataire de l'accord secret du 28 novembre 2019 au Rwanda avec Félix Tshilombo en sa qualité de président de la République démocratique du Congo. En outre, celui-ci a aussi avoué dans ce communiqué de collaborer avec FDLR FOCA et le groupe armé dissident du Rwanda. Et nous avons également indiqué que ce communiqué a mis les deux parties en conflit au même pied d'égalité. Et l'accord secret du Rwanda du 28 novembre 2019, dont le signataire Félix Tshilombo, au nom du gouvernement congolais, et Bishop Runiga, au nom du M23, tombe automatiquement et ne fait plus l'actualité. Ainsi, Gagamé qui soutient le M23 dans cet accord ne fait plus partie au conflit. Il a l'obligation de retirer ses troupes au sein du M23 en République démocratique du Congo. Constatant cela à travers le communiqué de la commission permanente mixte, les deux parties en conflit sont renvoyées aux décisions du conclave des chefs d'État de Nairobi du 21 juin 2022 où sont prises les résolutions de l'envoi d'une force régionale conjointe et la mise en place d'un processus politique. Chers compatriotes, nous avons suivi avec intérêt le communiqué du mini-sommet des chefs d'État du Luanda du 23 novembre 2022 a réitéré ses propos et leur demande la cessation de tout soutien politique et militaire au M23, ainsi qu'à tous les groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est de la République démocratique du Congo et la région. RED, Tamara, ADF, FDLR FOCA et le groupe armé dissident. Les chefs d'État au mini-sommet de Luanda ont pris une décision phare. Non comme au conclave des chefs d'État de Nairobi, où on a responsabilisé seul Félix Tshilombo de créer les conditions optimales pour la mise en œuvre des processus politiques. Cette fois-ci, le mini-sommet des chefs d'État de Luanda a bien voulu s'en approprier et a pris un engagement au point L d'agir ensemble pour mettre en œuvre la feuille de route de Luanda et les accords conclus dans le cadre du processus de Nairobi et la réunion des chefs d'État-major généraux de l'EAC. Chers compatriotes, quand on parle des accords conclus dans le cadre du processus de Nairobi, nous en avons deux, à savoir 1. L'accord du 12 décembre 2013 de Nairobi, dont tout est parti d'un conflit politique et sécuritaire. La violation de la Constitution des articles 73, 70 et 220 dans l'organisation des élections bâclées et chaotiques de 2011.
suivi de la violence. Profitant de cette situation, le M23 avec Bosco Ntaganda qui se trouve à la Cour pénale internationale, CPI, a déclenché la guerre à l'est du pays. Un traité international supérieur à l'article 215 de notre Constitution. Reconnu sur le plan politique, le M23 signataire de cet accord fait partie prenante au conflit et il a droit de participer au dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord du 12 décembre 2013 est lié à l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord secret du Rwanda du 28 novembre 2019 est mis en cause non seulement par le communiqué de la commission permanente mixte, mais aussi par le mini-sommet des chefs d'État du Rwanda. 2. Le deuxième accord, c'est l'engagement pris par Félix Tshilombo au conclave des chefs d'État de Nairobi du 21 juin 2022, où il lui a été demandé de créer les conditions optimales de la mise en œuvre d'un processus politique, c'est-à-dire d'accepter le tenue du dialogue politique de toutes les parties prenantes au conflit. Les deux accords que nous venons d'indiquer auxquels les chefs d'État des mini-sommets de Luanda font allusion sont aussi liés à l'accord cadre d'Addis Abeba et à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies dont le point 4 prévoit. Invite l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs en coordination avec le représentant spécial pour la République démocratique du Congo avec le concours voulu de celui-ci à diriger, coordonner et évaluer la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux pris dans l'accord cadre. Invite l'envoyé spécial à conduire un processus global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit. Le point 5 demande au représentant spécial pour la République démocratique du Congo, en collaboration avec l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, de soutenir, coordonner et évaluer l'application en République démocratique du Congo des engagements nationaux pris dans l'accord cadre. Le point 14b demande au représentant spécial pour la République démocratique du Congo de s'acquitter au moyen de ses bons offices des tâches suivantes. De promouvoir un dialogue politique transparent et inclusif entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation des élections provinciales et locales crédibles et transparentes. La voie de la paix. Les parties prenantes congolaises en conflit dont l'accord cadre et la résolution 2098 du Conseil de sécurité font aujourd'hui allusion sont ci-après. Les institutions en place représentées par M. Félix Tshilombo, président de la République et chef de file de l'Union sacrée. L'opposition issue des institutions républicaines est représentée par M. Joseph Kabila du FCC et Martin Fayoulou de la Mouka. L'opposition radicale non institutionnelle, l'Union des républicains et alliés, défenseur de la thèse de vie du juridique et qui fait de l'accord cadre son cheval de bataille, sera représenté par son chef de file, Norbert Louyeye. Sur le plan sécuritaire, nous avons tous les groupes armés congolais dont fait partie le M23, signataire de l'accord du 12 décembre 2013 à Nairobi. Notez bien,
Quant à la société civile, étant inféodée dans la classe politique, elle sera représentée par les chefs coutumiers et les notables de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est sur cet acte que nous allons juger la sincérité de la communauté internationale dans de multiples réunions organisées pour résoudre les conflits qui sévissent en République démocratique du Congo, qui, après le mini-sommet des chefs d'État de Luanda, à travers l'envoyé spécial du secrétaire général et le Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que l'Union africaine, se sont manifestés dans une déclaration que nous avons saluée à l'unanimité de soutenir la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont la tenue du dialogue politique de toutes les parties prenantes au conflit pour mettre un terme à cette crise. Cette déclaration a encouragé l'Union des républicains alliés qui se sont battus et ont fait de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba leur cheval de bataille. Lorsque le point L du mini-sommet des chefs d'État de Luanda fait aussi allusion de la réunion des chefs d'État-major généraux de l'IAC, c'est-à-dire le déploiement d'une force régionale conjointe, nous pensons à notre avis que cette force régionale doit être corrigée, car nous ne pouvons pas accepter que le pays agresseur et occupant de notre pays soit impliqué dans la force régionale. Oui, pas question. Non. Nous voulons voir une force régionale qui soit réellement neutre, sans la présence du Rwanda ni de l'Ouganda accusé de massacre de la population civile congolaise. À cette occasion, nous invitons M. Paul Kagame et Félix Tshilombo au respect des engagements pris au mini-sommet de Luanda et au conclave de Nairobi afin de favoriser la tenue du dialogue politique ici de l'accord cadre. Chers compatriotes, à l'absence du M23, nous avons suivi avec intérêt le théâtre d'une rencontre de sourds, des groupes armés et de la société civile de l'Est de notre pays qui se sont rendus à Nairobi, dont la réalité n'est pas celle qui a été lue dans le communiqué du délégué du pouvoir, qui a montré que cette rencontre n'a été qu'une perte du temps pour rien. Le non-dit de ce communiqué, sans signature des participants à ces assises, montre qu'il y a eu effectivement un fiasco où certains groupes armés et la société civile recrutée par le pouvoir en place ont marqué un refus total de déposer les armes, conditionnant leurs gestes au retrait de groupes armés étrangers. D'autres ont mis des doutes de la bonne volonté du pouvoir en place et l'accusent que ce n'est pas la première fois qu'ils ont eu de genre de rencontres qui, par le passé, a pris des engagements qui ne sont pas respectés jusqu'à ce jour. Sans compromis, Nairobi s'est soldé par un fiasco. Pour ne pas sortir main vide ni étaler leur échec à la place publique, ils ont préféré faire un communiqué fantaisiste pour flouer l'opinion. Ce qui est bizarre, cette rencontre a été interprétée de plusieurs manières, tantôt d'un dialogue, tantôt de consultation, et l'on se pose la question de savoir pourquoi cette confusion dans un état où vivent les êtres humains. Le facilitateur désigné Uhuru Kenyatta a eu du mal à expliquer pourquoi cette confusion. Et pourtant, comme facilitateur, sa mission principale est d'identifier tous les groupes armés congolais avant de leur faire appel aux consultations qui devraient se limiter à marteler le cessez-le-feu et poursuivre sa mission de concilier la classe politique.
toutes les parties prenantes au conflit. Quant à la société civile présente à ces assises, on s'est posé la question de savoir quel a été son rôle à Nairobi, alors que celle-ci ne fait pas partie de groupes armés ni de parties prenantes au conflit. Une honte à Nairobi. Le pouvoir en place comme bourreau, partie prenante au conflit, s'est mis au-dessus des autres. On l'a vu se transformer à jouer le rôle de facilitateur. Uhuru Kenyatta, qui a été considéré comme un observateur et ayant compris l'usurpation de son pouvoir, il a dénoncé la délégation du pouvoir, de créer la confusion et de détourner les moyens mis à la disposition de ces assises. Lorsqu'on parle du dialogue de l'accord autour des médiateurs, toutes les parties prenantes au conflit doivent se mettre au même pied d'égalité. Oui. Les décisions de ce dialogue seront opposables à tous. L'échec des assises de Nairobi doit interpeller la communauté internationale, particulièrement les chefs d'État des mini-sommets de Luanda, à se saisir du dossier pour désigner un médiateur neutre qui doit rester dans la logique telle que définie si haut dans l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les médiateurs et la classe politique, partie prenante au conflit, doivent se trouver autour d'une table pour mettre en place une commission préparatoire qui va permettre aux médiateurs de convoquer le dialogue proprement dit. Chers compatriotes, quant au carnage et massacre de plus de 300 personnes de la localité de Kiswese, dans la province de Nord Kivu, que nous avons condamné sans enquête crédible et indépendante, massacres qui se poursuivent dans le Grand Bandundu, province de Maïndombe, et dans la commune de Maluku, ville-province de Kinshasa. Pour nous, pendant ce temps, la responsabilité est partagée entre les deux belligérants en guerre, c'est-à-dire le pouvoir et le M23. Oui. Ces massacres s'ajoutent aux nombreux autres commis dans notre pays. D'où il faut chercher la cause principale de ces massacres plutôt que de s'atteler sur les faits et sanctionner. Massacres qui restent impunis jusqu'à ce jour. Nous pensons que, tôt ou tard, leurs auteurs seront rattrapés et répondre de leurs actes. Oui. Ces pays. Chers compatriotes, concernant le chapitre électoral, nous ne pouvons pas boucler cette déclaration sans faire allusion au calendrier électoral fantaisiste exhibé par Denis Kadima, soi-disant président de la CENI pour distraire le peuple congolais. On ne peut pas parler de la tenue des élections dans un État qui se trouve sous occupation étrangère, à laquelle fait face notre pays aujourd'hui. Denis Kadima a oublié que, jusqu'à ce jour, son problème à la tête de la CENI n'est pas encore résolu. Il fait partie du conflit avec nous de l'opposition. Sa présence à la tête de la CENI ne garantit pas la tenue des élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes. Oui. Le calendrier électoral de Denis Kadima confirme qu'il n'est pas neutre ni au milieu du village. Il travaille pour un camp de son chef de l'Union sacrée qu'il a placé à la tête de la CENI. Plus grave et sans honte, Denis Kadima, qui nous a toujours rassurés d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, annonce un calendrier électoral qui n'est pas conforme à la disposition établie par l'article 73 de la Constitution qui stipule le scrutin pour l'élection du président de la République
est convoqué par la CENI 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Ainsi, Denis Kadima a annoncé le calendrier électoral d'un côté et de l'autre pose des conditions et exige au gouvernement de mettre les moyens financiers et la logistique à sa disposition, résoudre les conflits politiques et sécuritaires. Son calendrier électoral prévoit le recensement et l'enrôlement de la population pour 1 mois, l'organisation des élections générales depuis les localités jusqu'à l'élection du président de la République doit se tenir le même jour. Chers compatriotes, dans son discours devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès du 10 décembre 2022, ce qui est regrettable pour Félix Tshilombo, au lieu de répondre aux contraintes émises par Denis Kadima dans le calendrier électoral, dans la contradiction, Félix Tshilombo affirme que les élections générales seront organisées dans les délais constitutionnels tout en oubliant qu'il a des dettes à payer. En effet, faut-il le rappeler, il est le fruit des combines des accords conclus à la fois avec Joseph Kabila d'un côté et avec Félix Vital Kamerhe de l'autre. Accord qui exclut en effet sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Élection conditionnée d'ailleurs au respect de la Constitution ainsi qu'à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Curieusement, dans son discours, au lieu de chercher la paix par la voie pacifique du dialogue, au problème qu'il a lui-même créé avec le Rwanda, sans moyen, Félix Tshilombo veut maintenir la guerre et la charger sur le dos des innocents peuples congolais et met ainsi en cause tous les engagements pris aux différents sommets des chefs d'État, dont le dernier, celui du mini-sommet des chefs d'État de Luanda. Conscient que ce calendrier est irréalisable, et pour ne pas endosser la responsabilité de ce qui va se passer, Denis Kadima a pris l'avance de placer Félix Tshilombo, chef de l'exécutif, devant la responsabilité de résoudre ces contraintes qui sont difficiles. Pendant ce temps qui nous reste, il est pratiquement impossible d'organiser les élections dans le délai prévu par la Constitution. Ce qui est vrai, Denis Kadima ouvre la porte pour mettre fin au régime de Félix Tshilombo. Ouais. Bandera rapide.